Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. C'est une nouvelle stratégie de sarclage dont est visionnaire le chef de l'administration de Manica. La nuit du samedi 10 au dimanche 11 août 2024, l'homme de terrain s'est attaqué aux déchets et a élu domicile la route nationale numéro 39. Accompagné des conseillers communaux de la brigade d'assainissement de la commune et de ses collaborateurs, Maître Thierry Mujinga Sambumba a commencé par le rond-point Mwangezi. Botte au pied, la machine souffleur à la main, c'est à 21h que l'opération a débuté. De Mwangezi, en passant par la route Kazembe, Monument, Arcadia, Morse, jusqu'à l'échangeur de Colosi, l'homme de terrain et son équipe ont débarrassé les séparateurs des sables, poussières et déchets jusqu'au petit matin, vers 3h. Au terme de ce travaux, le président du conseil communal, pasteur Denis Kiangwe, a montré sa satisfaction. La population était bien bambia, la propriété, ils exigent enfin ils bafate botevinye message pour fraternel population. Mukinya chef bote tfashe bote kazi. Tout la compagnie de diffusion chef de l'État, azma d'abord le peuple. Quand on regarde Muzuri maman gouverneur et comme chef de l'État, on accompagné vision sérieusement. À tous quoi tanachi. Faut accompagner maman kama naweza nyentera la population. Je message pour lancer. Le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, se confiant à la presse, a dévoilé le pourquoi de cette opération nocturne et ce contour. Nous venons de lancer une nouvelle méthode de salongo, donc les salongos nocturnes. Vous savez, les séparateurs que la province a placés à différents endroits, ça passe aussi par notre entité. Alors nous, comme chef d'entité, nous comme commune de Manica, nous avons l'obligation d'accompagner l'exécutif provincial et notre façon d'accompagner, c'est d'aller enlever les poussières au niveau des séparateurs. Alors, les machines que nous utilisons, ça nous permet de travailler de longues distances à un temps record. Au-delà de ça, je profite de l'opportunité devant votre micro pour lancer un message à la population. La chaussée n'est pas votre poubelle. Vous prenez un gino, ne jetez pas, n'est-ce pas, la bouteille sur la chaussée. Gardez ça dès que vous arrivez à la maison, vous jetez dans la poubelle. Ça pourra nous permettre de garder propres nos routes. Pour le bien-être de sa population et le rayonnement de sa commune, l'homme de terrain ne s'accroche pas sur l'oreiller. Bien pourquoi, mais N'attendez pas que les problèmes s'accumulent et causent beaucoup de problèmes avant d'essayer de les résoudre. Mao Zedong. La gestion des déchets solides. L'absence de gestion des déchets solides a des conséquences graves en matière de santé, lieu de reproduction de moustiques, de rats, de l'impact environnemental, apparence, odeur, pollution de l'eau et de l'air, de la toxicité, notamment pour les déchets médicaux et les métaux lourds, de l'impact social, pour les personnes vivant à proximité, et pour les personnes vivant de la récupération des déchets, et de l'infrastructure. Les déchets non collectés bloquent les canaux et les voies d'accès. La gestion des déchets inclut leur collecte, leur transport jusqu'à un site, et leur traitement. Elle peut aussi inclure le nettoyage des rues. Le ramassage s'effectue dans des poubelles domestiques ou collectives, vidées périodiquement dans une benne à ordures ménagères qui assure le transport. Dans les endroits moins développés, les déchets peuvent être collectés par brouette. Le nettoyage des rues peut être fait mécaniquement avec des balayeuses ou avec des outils dédiés par des nettoyeurs. Le traitement des déchets peut être précédé d'une réutilisation ou d'un recyclage, lui-même exigeant un tri sélectif préalable. Le traitement lui-même peut être fait de 3 façons. Par dépôt dans une décharge aménagée ou non. Par compostage. Par incinération. Si les pays développés mettent en place des réglementations de plus en plus contraignantes pour le traitement des déchets,
dans de nombreux pays en développement la décharge non contrôlée reste le moyen le plus courant d'enlever les déchets. Ceux-ci sont aussi souvent récupérés par des personnes pauvres qui récupèrent ce qui peut encore se revendre. La remise officielle à la PNC de 50 bus sur 250 commandés. Ce jeudi 29 août 2024, au nom du gouvernement congolais, j'ai procédé à la remise officielle à la police nationale congolaise d'un lot de 50 bus anti-émeutes sur un total de 250 commandés, ainsi qu'un premier lot de 20 motos. Cette action s'inscrit dans la volonté déterminée de son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui aspire à une police mieux équipée et résolument professionnelle. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité opérationnelle de nos forces de l'ordre pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Le chef de la police s'est engagé à gérer cette dotation avec le sens de responsabilité requis. Peut-on lire sur la page X de Jacquemain Chabani. Selon l'ACP, 25 véhicules anti-émeutes et 10 motos ont été remis vendredi au commissaire provincial de la police de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour soulager et résoudre le problème de mobilité dans les opérations sur le terrain, selon un communiqué rendu public le même jour. Au total 25 bus anti-émeutes et 10 motos ont été remis au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba par le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni ce vendredi 30 août 2024. La remise de ces véhicules fait suite à la dotation du premier lot de ces bus et motos par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ces engins viennent soulager et résoudre le problème de mobilité de la police dans les opérations sur le terrain, a-t-on lu dans le communiqué de la police de Kinshasa. De petites occasions sont souvent à l'origine de grandes entreprises. De Mostel. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.